J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre parce que sinon, en plus, je pense qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne sont pas des enfants français. C'est-à-dire que seul, pratiquement, le prêtre peut j'ai posé la question. Voilà, et celui-là, c'est le On m'a bien expliqué, je pense que c'est ça qui passe. On comprend mieux ce qui se passe. Et c'est venu et je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention tous les panneaux qui ont été faits ici. Je remercie Thierry Rouchon qui a bien voulu nous donner les fruits de ses recherches. Et je dois remercier M. Buteil de nous avoir permis d'occuper la chapelle. Et d'autre part, je pense que les documents, une partie des documents, ont été pris à l'Institut et d'autres pris à l'Amicale. Mais j'ai pensé que c'est très important. C'était un très bon graveur. Il a fait, si j'ai bien compris, la gravure à l'école. Thierry peut-être peut me dire le contraire. Il avait appris à l'école. Bon, son père, je crois, a essayé de le placer comme, tu diras après, de le placer comme graveur, mais Berthier voulait essentiellement être enseignant. C'est-à-dire qu'il voulait s'occuper des personnes sourdes, des enfants sourds, de façon à améliorer leur niveau intellectuel, d'une part, et d'autre part, leur place dans la société. Je pense que cette exposition doit être mise à la disposition de tous les élèves. Je pense que peut-être les éducateurs seront conscients de ça, parce qu'il me semble qu'il faut des images pour les enfants sourds. Et quelquefois, les images qu'ils ont ne sont pas suffisamment positives. Berthier, c'est justement une image extrêmement positive. Je ne parlerai pas plus longtemps. Je suis historien de recherche à la Fédération en 1997. On m'avait posé la question, est-ce qu'il y a l'histoire des sourds? Je dis, non, il n'y a rien. Donc j'ai fait des recherches, j'ai cherché Berthier, la Bec d'Épée, tous les différents dirigeants sourds, et c'est vrai qu'il y a un énorme travail, mais pour l'instant, j'ai aucune nouvelle. Bon, j'ai fait des grandes recherches, parce qu'il y a beaucoup plus que ça, mais c'est vrai, là, tout ce qu'on a gardé, c'est concernant la ville de Berthier, pardon. Et pourquoi on a mis les portraits? C'est pour l'image, c'est pour cette exposition est vraiment très très belle et je trouve qu'il y a un gros travail de recherche qui a été fait et c'est la première fois, je pense, qu'on rassemble autant d'éléments sur Ferdinand Berthier et vraiment, je voulais vraiment féliciter M. Rouchon pour ce travail magnifique et puis ça va rester et donc c'est une exposition assez formidable. Voilà.
Donc, et puis c'est vrai que les festivités de la BDP commencent ce soir aussi, et donc, les 300 allemands. On a fêté les 300 ans l'année dernière avec beaucoup d'initiatives. La seule chose qu'on n'a pas encore réussi, c'est à le faire entrer au Panthéon, mais je ne désespère pas d'y arriver un jour. En tout cas, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais j'espère que les personnes qui viendront après continueront à œuvrer dans ce sens-là. Voilà. Merci. Monsieur le directeur, mesdames, Madame Marlin, Monsieur Central, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Par tradition, l'amicale des anciens élèves de l'INJL de Paris rend tous les ans, depuis 1934, un hommage à l'abbé de l'Épée. À cette occasion, notre amicale tient à associer toutes les associations de la région parisienne. C'est pourquoi je vous suis très reconnaissant d'être venu à la commémoration du 300e anniversaire de la naissance de la BDP. Et bien sûr, en cette année 2013, nous avons voulu associer le 210e anniversaire de la naissance de Ferdinand Mercier, l'initiateur de la première commémoration de la naissance de la BDP, en vous dévoilant le déroulement de sa vie, de Mercier, avec cette exposition que nous organisons en partenariat avec la Société Centrale et l'Institut des Jeunes Filles de Paris. Nous espérons que vous apprécierez ce moment, et c'est avec plaisir que nous vous offrons ce vin d'honneur fraternel.